Savez-vous reconnaître les vieux gréements et les plus jeunes? Dans cette vidéo, c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Alors, un gréement, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des pièces qui vont permettre de naviguer à la voile à la force du vent. Salut les voileux, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur une nouvelle vidéo de bar à tribord. Et aujourd'hui, on va voir comment identifier les différents gréements. Juste avant, si ce n'est pas encore le fait, n'hésitez pas à télécharger l'e-book que je vous offre pour bien débuter à la voile. Voyons tout de suite les deux éléments qui permettent de différencier les différents gréements. Alors, tout d'abord, il y a la famille des espars. Les espars, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de longues pièces, soit en bois, soit en métal, qui vont permettre de maintenir la voile en position pour qu'elle puisse bien porter au vent. Et parmi les espars, l'espar qui va le plus nous intéresser, c'est le mât. Donc ça, c'est pour les espars. On verra dans la suite d'autres membres de cette grande famille. Deuxième chose, c'est la voilure. En particulier, les voiles qui sont au niveau du mât. Donc, on va voir aussi différentes voiles de mât. Et bien c'est parti. Donc pour les voiles de mât, on va commencer par la voile, les voiles modernes les plus connues. Ce sont des voiles qui sont dites bermudiennes et elles sont de forme triangulaire. Alors hop, je vais dessiner ici une voile classique. Voilà. Et donc ces voiles, ce sont des voiles bermudiennes. Hop, je change de feutre qui se voit pas bien. Hop. Ok, ça a l'air d'être mieux. Donc bermudienne. Donc les voiles bermudiennes ont pour caractéristique donc d'avoir une forme triangulaire et à la base, on va trouver un espar qui est la baume et à l'avant de la voile, on a notre mât et ici la voile. Avant d'être capable de pouvoir construire des mâts suffisamment hauts et résistants pour pouvoir porter une seule et grande voile triangulaire, il a fallu ruser et du coup, on utilisait un plus petit mât et on lui ajoutait un autre espar. Donc ici, on avait en dessous de la voile, on a une baume toujours, un plus petit mât, et on lui rajoute un espar qu'on appelle une vergue. Les vergues, ce sont les espars qui sont rattachés au mât. Donc une vergue. Donc pour le cas des voiles bermudiennes, la baume est une vergue. Et dans ce cas ici, ça c'est un pic. Et du coup on avait notre voile qui était établie ici. Et ce type de voile s'appelle wari. Donc par rapport à la bermudienne qu'on a là, avec la voile wari, on a perdu un petit peu ici de voilure. Donc ça, c'est la wari. Un autre type de voile qu'on peut trouver sur les vieux gréements, c'est une voile où la vergue ici, elle n'est pas autant à la verticale, mais plutôt en diagonale. Donc on a une baume, parfois on n'en a pas. On a le mât. Et on a le mât et on a
une vergue un peu en diagonale qui s'appelle une corne. Ce type de voile s'appelle aurique. Les voiles auriques. En termes de surface de voile, on aurait quelque chose qui ressemble plutôt à ça. Pour les voiles auriques. Et autre possibilité encore, c'est d'avoir une voile où cette fois-ci, la vergue, elle est complètement à l'horizontale. Donc on a notre mât, la vergue, et en dessous, notre voile, et le mât ici. Et ce type de voile, bien que de forme rectangulaire, ça s'appelle une voile carrée. Une voile carrée. Donc ça nous donnerait quelque chose comme ça pour la voile carrée. Si cette vidéo vous a plu jusqu'ici, mettez-lui un pouce bleu, ça m'encouragera à en faire d'autres comme celle-là. Il existe d'autres types d'espars et aussi d'autres types de voiles de mât. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va voir maintenant les différents gréements. À commencer par deux stars bien françaises qui sont le Bélem et l'Hermione. Ces deux-là, ils ont pas mal de points en commun et une petite différence. On va le voir tout de suite. Pour parler de ça, on va faire un petit dessin ici. Alors, en point commun, l'Hermione et le Bélem, ce sont tous les deux des trois-mâts. Ils ont donc trois mâts avec le mât du milieu qui est plus grand, qui s'appelle le grand mât. Le mât qui se trouve au niveau de la proue à l'avant du bateau, c'est le mât de misaine. Et le mât qui se trouve à l'arrière, à la poupe, c'est le mât d'artimon. Et donc, ce sont tous les deux des trois mâts. Et ces bateaux, ils ont énormément de voiles carrées au niveau du mât de misaine et aussi au niveau du grand mât. Qu'est-ce qui va les différencier? C'est au niveau du mât d'artimon qu'il faut regarder. Dans les deux cas, le mât d'artimon, à la base, il va avoir une voile aurique, comme ce qu'on a vu là. Et au-dessus de cette voile, par contre, on pourra avoir des voiles différentes. Alors, soit on a une voile aurique et ensuite au-dessus une voile triangulaire ou aurique elle aussi. Et là, on est face à un trois-mâts qui s'appelle trois-mâts barque. Et ça, c'est le cas du Bélem. Bélem, B comme barque. Autre chose, autre possibilité, ça c'est le cas de l'Hermione, où là, on a notre mât d'artimon, la voile aurique, et au-dessus, on a des voiles carrées. Et là, ce trois-mâts, on dit que c'est un trois-mâts carré. Donc ça, c'est pour les trois mâts. Maintenant, on va passer aux deux mâts. Pour les deux mâts, hop. Alors, pour les deux mâts, on va voir plusieurs exemples. Le premier, il a un mât qui est plus petit à l'avant qu'à l'arrière. Sachant qu'il n'a que deux mâts, celui-là qui est le plus grand, c'est le grand mât, et à l'avant, c'est le mât de misaine. Et au niveau des deux mâts, ce bateau, il a des voiles carrées. Et il s'appelle brick. Hop. Et il a un mât de misaine. Donc ça, c'est un premier cas de deux mâts.
Deuxième cas de deux mâts, c'est un mât qui, pareil, soit il a un bateau qui, pareil, soit il a deux mâts avec un grand mât en arrière et un mât de misaine en avant qui sont de tailles différentes. En avant, il est plus petit, soit ils ont tous les deux la même taille. Et ce qui va vraiment différencier ce type de bateau, c'est les voiles qu'on trouve à la base des mâts, qui seront soit des voiles triangulaires, soit des voiles auriques. Et ce type de bateau, c'est une goélette. Et les goélettes, elles peuvent avoir deux mâts, comme ici, mais aussi elles peuvent avoir jusqu'à 7 mâts. Donc ça, c'est pour les goélettes. Autre possibilité, là on va parler de deux faux jumeaux, puisqu'ils ne sont pas forcément évidents à distinguer l'un de l'autre. On va commencer par le ketch. Le ketch, ce qui se passe, c'est que donc c'est un deux mâts, il a un mât à l'avant qui va être plus grand que le mât à l'arrière. Et comme le mât à l'avant est plus grand, c'est le grand mât. Donc à l'arrière, ce qu'on a, c'est le mât d'artimon. Et la différence qu'il y a entre lui et son faux jumeau, c'est que dans le cas du ketch, on va trouver le safran à l'arrière des deux mâts. Ça, c'est pour le ketch, qui a un mât d'artimon, en plus du grand mât. Son jumeau, il s'appelle Yawl, Y-A-W-L. Et lui, il a un mât à l'avant qui est plus grand que le mât qui est à l'arrière. Donc jusqu'ici, ils sont identiques. Mais la différence, elle se trouve au niveau de l'emplacement du mât arrière ici, qui va être derrière le safran. Et le fait qu'il soit derrière le safran, donc c'est la différence entre le ketch et le yawl. Et le mât ici, on va pas l'appeler mât d'artimon, mais tape-cul. Donc ça, c'est pour le yawl. Donc voilà pour différencier ces deux mâts. Maintenant qu'on a vu les gréements à deux mâts, on va voir les gréements à un mât. Alors jusqu'ici, on a dépouillé le bateau de ses mâts. Maintenant, il ne nous en reste plus qu'un. On va le dépouiller de ses voiles. Et on va commencer par celui qui a le plus de voiles. Et c'est le cotre. Alors le cotre, il a donc un mât. Il aura une grande voile qui pourra être bermudienne ou aurique. Et à l'avant, on va avoir non pas une voile d'avant, mais deux voiles d'avant. Donc ça, c'est le cotre. Lorsqu'on retire une voile d'avant au cotre, on tombe sur quoi? Sur les voiliers modernes, les sloops. Et si on retire encore une voile, donc on va retirer la voile d'avant et on va lui laisser juste la grand voile, on tombe sur le catboat. Et le catboat a un mât en général plus vers l'avant du bateau. En célébrité, on peut noter comme catboat très célèbre l'Optimiste. Et pour le ketch, on en a deux. Le Pendwick de Tabarly et Joshua de Moitessier. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à identifier les différents gréements. Et pour vous tester, vous pouvez faire le quiz en 7 questions qui se trouve à la fin de l'article. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé les premiers dès qu'une nouvelle vidéo va être publiée. Salut!